Là, c'est notre vitrine que Claire refait très régulièrement, tous les 15 jours, et où on présente des choses diverses, à la fois des dessins, des tableaux. Là, par exemple, tu as cette grande sculpture au centre qui est de Jean Garnier, qui était un sculpteur français. Il réalise cette déesse des airs. En fait, c'est un prix aéronautique. L'aviation était à ses débuts, et dans les compétitions, celui qui gagnait la compétition aéronautique avait un prix. Et ce prix, ça a été cette sculpture offerte. Derrière, tu as cette femme qu'on appelle le rêve de Fujita, un japonais mais qui est arrivé en France assez jeune et qui a toujours vécu entre la France et le Japon. À côté, tu as un dessin de Marcel Gromer, c'est une encre de Chine et qui s'intitule La toilette. Et en fait, c'est le dessin préparatoire au tableau qui est au musée d'art moderne de Paris. On a pas mal de choses concernant la bande dessinée. Moi, j'apprécie beaucoup la bande dessinée. Et on a des tas d'artistes de la bande dessinée qu'on présente. Tu vois, par exemple, cette affiche de Sampé réalisée en 1970, qui était pour la galerie Céder, une lithographie originale de Kissling, des affiches de films avec Jane Harlow, tu vois, et une grande affiche publicitaire pour Eugénie Les Bains, une autre d'Enki Bilal, elle est dédicacée, il réalise ça, tu vois, en 2007, et avec un bel envoi de sa main, ce qui la rend un petit peu unique. L'avion, c'est réalisé par un artiste italien qui s'appelle Perinotto. Cet avion pour Air France qui s'appelait le Super Constellation. Et là, il est au-dessus de New York. En dessous, tu as un paquebot. Une belle œuvre qu'on va présenter à Chatou. On va se retrouver au déballage. Nous, on va arriver avec le camion fin de matinée mardi. Ça, il a fallu un acrobate pour le passer. Là, tu as une belle sculpture d'un artiste lorrain qui s'appelle Stein. Et en fait, c'est lui qui, il y a 3 ans, a refait le coq de la flèche de Notre-Dame. Ça pèse un poids, hein. Entre 1910 et 1930, Paul Poiret était le couturier très très important. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'il a fait travailler beaucoup d'artistes. Il a beaucoup travaillé avec Georges Le Pape. Georges Le Pape est celui qui lui a illustré son 2e catalogue de présentation de mode en 1911-1912. Ils sont très amis. Et Paul Poiret, il est gonflé parce qu'en 1917, il lance un parfum qu'il appelle Vive la France, alors qu'on était en pleine guerre de tranchées. Et il lance ce parfum qui a un grand succès. Parce qu'en fait, personne pendant la guerre lançait un parfum. Et oser l'intituler Vive la France, c'était, tu vois, c'était considéré comme une performance. Et puis alors là, une paire de tableaux de Jouve, les deux fauves, 2 tigres au repos, et tu as des cornacs d'éléphants en Indochine. Paul Jouve était le plus important, et tu en avais un autre qui était presque aussi important que lui, c'était Deluy-Hermoz. Et Deluy-Hermoz, regarde, il a fait ça, je présente le livre de la jungle, et c'est Mowgli sur sa panthère noire Bagheera, et avec la louve et l'ours qui étaient ses amis, tu vois.